Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de mai 2021. Alors c'est parti, votre carte conclusion qui va nous accompagner tout le long de votre guidance et que je lirai enfin. Alors, Vierge, mai 2021 s'il vous plaît, quelle est la conclusion sur ce mois de mai pour eux? Les vagues. Vague du succès, ça promet. Alors, bien sûr, ceux qui me suivent savent que Gaïa oblige. Allez, ma très chère Gaïa, pour les Vierges. Vierge, mai 2021, s'il te plaît. Vierge 2021, s'il te plaît. Allez, les Vierges, votre énergie centrale. Énergie accompagnatrice. Énergie associée. Vous arrivez au bout, la coupe est en train de se remplir. Vous allez accueillir enfin quelque chose de grand. Allez, énergie centrale, Vierge. Votre mois va être sous le signe de l'intégrité. Alors, est-ce que c'est vous qui allez retrouver votre intégrité ou c'est pour vous-même ou vous allez être intègre vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'un événement euh, ou tout simplement vis-à-vis de votre vie et de votre univers. On est tout à fait synchro, forcément avec une carte majeure aussi importante que celle de l'intégrité. On a automatiquement l'esprit, puisque on peut avoir le respect de son corps, bien sûr, mais l'intégrité, c'est aussi le respect de soi-même dans toute sa globalité. Et donc, vous allez faire un réalignement, visiblement, en énergie associée, un réalignement corps et esprit, c'est-à-dire ce que vous faites, c'est ce que vous dites, ce que vous voulez, c'est ce que vous faites. Ce qu'il y a dans votre tête, c'est quelque chose que vous voulez vivre. C'est un réalignement finalement global de votre vie. Ça va être un sacré mois, sacrément fort, parce que quand on a ces deux cartes qui sortent chez Gaïa, ça signifie qu'il y a un ménage de fait dans votre vie qui va être vraiment très important. Et on a la mer. La mer, arcane numéro 6, qui est celle qui protège, celle qui est aussi arrivée à enfanter, donc ça peut être, bon, pour certains d'entre vous, effectivement, l'arrivée d'une naissance. C'est celle aussi qui est arrivée à construire sa vie sur le plan matériel et financier. La mère, c'est le personnage doux de toutes les réussites. Et on a quand même, sur 3 cartes de Gaïa, on a quand même 2 arcanes majeures. Eh bien, ça commence fort. Je couvre d'une seconde ligne pour vous, amis vierges, mai 2021. Allez, seconde ligne sur cette intégrité, les énergies. Sur ce rééquilibrage corps et esprit. Et enfin sur cette mer qui nous montre quand même l'ensemble ne veut pas venir. L'ensemble des succès possibles. Et ils sont nombreux chez la mer. Oui, vous arrivez à la fin d'un combat, mais vous êtes encore prisonnier. Prisonnier de quelque chose, d'où l'intérêt effectivement ici de faire le ménage de votre esprit. On vous dit qu'il y a un nouveau démarrage affectif. Est-ce que c'est un nouveau démarrage pour vous aimer vous,
c'est possible hein, avec la carte de l'intégrité, pour vous respecter vous. Est-ce que ce mois-ci, ça va être un acte d'amour pour vous, pour préparer probablement l'avenir? C'est assez, assez puissant comme jeu ici, hein. Et on a de nouveau l'impératrice. De nouveau la mère, bon, qui est l'équivalent de l'impératrice, même si j'aime pas faire des rapprochements avec Gaïa, mais l'impératrice qui vient recouvrir l'impératrice. Quelle synchronicité, merci mes guides. Donc ça montre effectivement ici une très forte puissance en fin de mois euh, d'être arrivée. L'impératrice, on n'a rien à lui proposer, on n'a rien à lui demander. Elle est arrivée là où elle voulait arriver. Que ce soit dans l'abondance financière et matérielle, que ce soit dans l'abondance de materner, d'enfanter, de construire aussi une vie de couple. C'est très associé ça aussi, hein, le départ de la coupe. Ça passe en début de mois par une reconstruction de vous-même. C'est très fort comme jeu, hein, ami vierge. Très très fort, hein. Très joli jeu. Allez, troisième tarot, troisième ligne. On va le faire là, j'ai pas de place derrière. Allez, sur ces soins que vous vous prodiguez, hein, maintenant, je m'étais posé la question au moment de la sortie de Gaïa, mais là maintenant c'est assez clair. Sur ce rééquilibrage d'amour, hein, visiblement, et sur cette abondance, parce que bon, l'impératrice, deux fois là, c'est très fort, hein. Il y a une forte abondance qui arrive. On est en guidance générale, hein, donc ça peut être effectivement financier, matériel, amour, relation, boulot, job, c'est très très joli, hein. Et il y a quelque chose qui vous arrive rapidement, hein. 8 de bâton, vous savez que c'est l'arcane mineur, et de toute façon, avec le chariot, l'arcane la plus rapide du tarot. 7 de denier, vous regardez toute votre œuvre, et il est grand. Vous voyez, le 7 de denier, le pendant négatif du 7 de denier, c'est que de voir la bouteille à moitié vide. Ah, je n'ai que ça. Et peut-être avec un réalignement ici, ça va être de dire, ah mais j'ai déjà ça. J'ai déjà tout ça. Je crois qu'il y a une grosse transformation personnelle sur ce mois de mai pour vous, amis vierges, hein. Ouais, alors, sur la coupe ici, je couvre un chevalier de coupe. Donc, vous allez vous aimer, c'est peut-être aussi un remaniement aussi pour vous-même, mais bon, là, il semblerait qu'effectivement, vous aussi, j'ai envie de dire, quel mois de mai, hein, vous allez avoir une bonne nouvelle affective. Et sur arcane majeur, trois arcanes majeurs, troisième arcane majeur, l'ermite. Alors le pendant négatif de l'ermite, c'est que vous êtes dans la solitude, vous êtes dans l'isolement, et vous êtes quelque part dans l'immobilisme. Là, c'est pas possible, j'avais en d'autres decks le 8, et je sens quand même qu'il y a quand même des choses, même si ici on est sur des cartes d'immobilisme, mais là nous sommes sur des cartes de mouvement. Et on a le pendant positif de l'ermite, c'est que vous avez fait votre introspection. Et moi, je pense que c'est plutôt ça ici. Vous savez ce qui cloche, vous savez ce qui ne va pas. Et que du coup, vous êtes en pleine connaissance de justement ce qu'il faut faire pour retrouver l'intégrité de vous-même et des autres. C'est un joli tirage très puissant, hein. Pas très doux, hein. Moi, je le ressens pas. C'est pas doux, hein. C'est au contraire, hein. Il y a, y a Il y a un gros ménage, hein, gros ménage. Allez, quatrième tarot, quatrième ligne. Allez, amis vierges. Alors, sur cette reconstruction, bah, ça, c'est quand même. C'est un amour, hein, quand même, hein. Alors,
Amour de soi peut-être pour certains, amour de l'autre pour d'autres. Et là, cette abondance. Alors on a aussi l'abondance de la connaissance, puisque l'ermite vient aussi. L'abondance de la pleine conscience. Mais on a des deniers, on a le 7 de deniers, donc ça peut être aussi l'abondance financière et matérielle. On a la coupe de foi, l'abondance aussi possible sentimentale. C'est un tirage très puissant, hein. Vous pourrez pas tout vivre, hein, mais ouais. Alors sur la coupe, je recouvre la coupe, hein. Coupe, coupe, coupe. Non, là, pardon. Coupe, coupe. Donc sur l'intégrité, et oui, il y a des sentiments qui arrivent ici, hein. Ça peut être aussi des sentiments positifs pour vous-même. Ça peut être aussi des sentiments positifs pour l'autre. Ça peut être aussi la renaissance de couple ici, hein, qui existe déjà. Ouais, ouais, quand je vous dis que c'est très puissant, c'est de l'ordre de la destinée, hein. Vous avez avec la roue de fortune ici, arcane majeur, un coup de pouce de la destinée avec toutes ces couples-là. Il y a quelque chose de très affectif, pardon, de très beau, de très sentimental, hein. Je peux pas, même si on est sur une guidance générale, je peux pas nier que ça risque d'être très sentimental. Et encore, cette ligne n'est que arcane majeur, elle est très puissante sur cette fin de mois, hein. Vous avez le magicien, euh, deux fois l'impératrice, l'ermite, la pleine conscience, et le magicien. Ça veut dire que la roue de fortune ici va vous donner tous les moyens pour arriver vers une abondance. Une abondance affective, une abondance sentimentale, une abondance matérielle, une abondance ici psychologique, de rééquilibrage psychique, une abondance sociale, enfantée. C'est vraiment le champ de tous les possibles ici, ce jeu. Il est assez ouvert, hein. Guidance générale, hein. Mais c'est très intéressant, hein. Allez, quatrième ligne, quatrième tarot, s'il vous plaît, mes guides, hein. C'est très beau, hein, ce tirage. Il est il est puissant, hein, pas doux. C'est puissant. Je sens que ça va frapper, hein. Je sais pas si vous me direz, mais alors ce très beau retour ici à vous-même et vers les autres, ce coup de pouce de l'univers sur le plan affectif et émotionnel. Vous avez tout, hein, là. Et puis là, cette magie, hein, de l'abondance, c'est puissant, c'est très très puissant. Ouais, vous arrivez, hein, doucement mais sûrement, 9 9 de bâton, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. C'est très clair ici, hein, très limpide, hein, c'est confirmé. Oh là là, mais quel jeu! Merci mes guides, merci mes tarots. La roue de fortune qui vient encore rajouter que vous avez un coup de pouce de la destinée ici. 8 de coupe. 8 de coupe, vous partez. Encore de la coupe. Vous partez d'une situation sentimentale qui ne vous convient pas. Il y a un cavalier de coupe ici qui arrive vers vous pour justement créer ce changement. Sentimental et affectif, ça peut être aussi, comme je suis sur le corps et l'esprit, ça peut être aussi retirer complètement cette attitude vis-à-vis de vous-même aussi. Et de commencer justement à vous aimer, à vous apprécier. Et là, on a, ouais, cavalier de coupe, il y a quelqu'un, j'ai pas d'énergie là, je peux pas vous le dire. Il faudra voir peut-être au niveau du tirage sentimental, hein, si ça revient fort. Mais j'ai beaucoup fait d'introspection et de méditation pour vraiment créer des tirages vraiment généraux. Et donc là, j'ai pas d'énergie tierce. Mais par contre, le 3 ici d'épée montre que
il y a la fin ici de... Le 3 c'est comme toutes les cartes hein, du tarot, il n'est pas que négatif, il est souvent pris pour quelque chose de négatif, parce que c'est vrai que le- le- les images sont toujours fortes hein, du 3 d'épée, c'est-à-dire que c'est un cœur qui est traversé par 3 épées. Donc c'est une image qui est très forte. Mais aussi, le positif du 3 de tarot, comme toutes les cartes, et là, moi, je prendrais plutôt dans le positif, il vient quand même sur trois, euh, trois arcanes majeures qui sont quand même puissantes et plutôt en position positive. C'est aussi percer les abcès, c'est vider le mal, c'est enlever, c'est voilà, c'est retirer ce qui ne va pas, c'est faire une coupe franche sur le plan émotionnel. Mais vous avez un vrai coup de pouce, vous avez un appui ici. Donc vous quittez ça, vous quittez ce 3 d'épée ici clairement dans cette ligne-là, si je lis cette ligne comme ça. Allez mes anges. Ça c'est très fort hein, en énergie centrale avec toutes ces cartes, c'est quand même une très forte guérison, hein. Guérison avec vous-même, guérison avec les autres. Ici c'est clairement l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour de quelqu'un d'autre aussi. Il y a une tierce énergie. Et vous avez la roue de fortune qui vient amplifier cette chose-là. Et ici, bah, c'est une abondance d'amour aussi, de connaissances, de pleine conscience, matériel et financier aussi pour... c'est très beau, hein. Que disent les anges? Les anges vous disent que vous êtes au 8 d'air, hein, donc c'est exactement la même carte qu'ici. C'est-à-dire que vous avez, vous, l'impression d'être pieds et poings liés, de ne plus avoir de liberté d'action, que ce soit d'action psychologique ou d'action physique. Mais moi, je vous dis que la roue de la fortune ici et l'ensemble de ces cartes vous disent que vous allez aller de l'avant et vous allez dépasser ça. Et vous allez aller vers quelque chose de très beau et très harmonieux sur le plan émotionnel et affectif. Parce qu'en fait, les anges, je vous dis, quand c'est écrit, c'est vous avez l'impression illusoire. Donc vous êtes dans une illusion de penser que vous êtes pieds et poings liés. Et d'où, ici, Gaïa se trompe jamais, les cartes ici sont très puissantes, je vous l'avais dit au début du tirage. C'est-à-dire il y a une table rase du passé ici qui est vraiment très forte. Et voyez, vous recommencez, c'est un nouveau départ ici. C'est un nouveau départ pour certains avec vous-même, rééquilibrage. Nouveau départ dans la matière, c'est quelque chose, as de terre, vous allez vraiment le vivre. C'est quelque chose de concret. Cavalier de coupe, as de coupe de fois ici, vous allez vraiment vivre quelque chose dans le bonheur affectif. Ça peut être le bonheur affectif de vous-même, mais pas que. Pas que, parce que le cavalier, c'est quand même une tierce énergie. Et encore l'ermite. Encore l'ermite. Mais vous voyez que chez les anges, l'ermite, il déploie. Il déploie ses ailes. C'est la pleine connaissance. Et c'est cette période d'introspection et de méditation qui l'a amené à se surpasser et à être conscient des choses pour agir. On a une ligne ici d'arcane majeur qui est vraiment extrêmement puissante. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous aurez réussi, normalement, vous me direz, à vous offrir le champ des possibles. Avec bien sûr 2 fois ici et ici, un vrai coup de pouce de l'univers. Ça va être un mois de grande transformation ici. Très fort, très puissant. Et regardez ces vagues. Je vous ai dit, c'est la vague du succès. Oui, parce qu'on vous dit, c'est une très jolie carte. Et on vous dit, les marées sont le miroir de l'âme, qui a tant traversé et façonné ainsi une personnalité.
Les vagues des souvenirs sont dans la mémoire de l'eau. Le chaman, la partie de toi qui communique avec l'univers, on a 2 fois la roue de la fortune, voit la vague arriver. Il la salue avec joie et il va avec elle se laisser monter et jaillir, puis repartir. Il y a, il y a une vague, j'en ai des frissons. Il y a une vague ici pour vous au mois de mai. Pour certains d'entre vous, malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a un gros nettoyage de vie ici. Gros nettoyage. Et l'arrivée ici d'une abondance émotionnelle, c'est vraiment le champ des possibles. Je suis sur un terrain général, mais la vague va nettoyer, vous allez surfer sur cette vague et donc et vraiment faire un énorme nettoyage. C'est un tirage très puissant, ami Vierge. Vous me direz, très beau tirage. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Très beau mois de mai 2021. Je vous dis à très vite. Namasté.